Attention, cette vidéo a été filmée depuis le paradis. Pour protéger vos yeux, portez des lunettes de soleil. Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est le Lex et on est sur une nouvelle deck profile avec monsieur Julien Blanchard et qui est Ezib et qui est la meilleure Annie de Paris qui nous a fait un petit top 64 au Regional Qualifier de Lille. Parle-nous un peu de ton tournoi, quel score t'as fait, quelle place t'as fini? Là, j'ai fini en 10-3. Ouais, Ça a un peu mal commencé. J'ai fait ma première défaite en round 3. J'ai commencé le tournoi en 2-1. Je suis très vite monté à 5-1. ouais, J'ai gagné mon win-in contre un Draven. ouais. Ensuite, J2, j'y suis arrivé. J'étais pas très confiant. Il fallait que j'en gagne au moins 4. J'ai très vite, du coup, j'ai fini en 10-2. Et j'ai perdu mon win-in contre le top 16. Ok. Donc, Et très du content coup, de la perdre. ouais. Du coup tu jouais Annie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Annie. Et du coup, vas-y, présente-nous un peu ton deck là, qu'est-ce que t'as joué? Est-ce que c'est un peu classique ou c'est... Comment était ton deck un peu? Montre-nous tout ça. Alors, au niveau du deck, je pense qu'au niveau des terrains, c'est assez classique. Tout d'abord, j'ai 3 Tide Turner, Ouais. 3 marchands aussi, Mhm. et 2 poros rouges. J'ai pas décidé de mettre le troisième poro rouge parce que je pense que 8 ça suffisait. Ouais, 8 et 2 du coup. Ouais, les 3 poros marchands, c'est trop important pour le discard draw cyclé parce que le deck pioche pas beaucoup. Et au niveau des Tide Turner, bah aussi c'est pour faire des petits combos. Par exemple, quand en J2, je fais Sneaky Deckhand tour 1, ça me permet de faire Tide Turner pour aller prendre l'autre Battlefield directement Ouais, ouais. au deuxième tour. C'est un combo assez sympa, par exemple, avec Seat of Power. Ok, du coup tu jouais quand comme Battlefield? Je jouais Zone Warren, donc en Ouais, game classique dans Annie. 1. Game 1. Ouais. Bon, je sais pas si j'ai le toss ou pas. Je montrerai après pourquoi, mais j'ai plusieurs unités qui sont pas forcément bonnes dans tous les match-ups, donc ça me permet de filtrer. Ouais. J'ai Arena pour quand je commence. Je crois que j'ai perdu aucune game sur Arena, c'est juste trop fort le deck dessus. Mhm. Et Seat of Power quand je go second. Pour Comme piocher j'ai des cartes. ouais, comme je l'ai dit, c'est un bon combo avec Sneaky, c'est aussi un bon combo avec Annie, avec Kai'Sa. Et ce qui est bien, c'est que Annie, c'est un deck qui met des points et qui empêche les autres d'en faire. Du coup, les autres decks en profitent quasiment jamais du Seat of Power. Ok. C'est ça pour les drops. Ensuite, j'ai décidé de jouer avec une seule vaille. Je suis pas parti sur le fait que j'avais envie de jouer le combo. Je me suis dit, je jouais qu'une seule vaille en voie 9. Il fallait que je trouve de la place pour les combats de tricks et tout le reste. D'accord. Du coup tu joues qu'une seule vaille donc tu comptes pas trop sur le combo pour gagner tes games quoi. Non, ça met de la pression, c'est bien. Et ça m'en gagne une de temps en temps. Et ça fait toujours plaisir d'en avoir une pour mettre de la pression à l'adversaire. Ok, d'accord. Sinon, pour ce qui est des autres drops, j'ai un one-off Rengar en main. Rengar, très bonne surprise. Je l'ai ajouté sur le conseil de quelqu'un 2 jours avant l'event, ou 3 jours avant l'event. Et c'était la meilleure surprise de l'event. T'aurais voulu en jouer plus peut-être dans le main deck? Non, je trouve que 1 c'est très bien. Parce qu'il y a des spots ou des decklists pour lesquels t'as pas trop envie d'en avoir plusieurs. Même si je me retrouvais souvent à rajouter le deuxième que j'ai en side. Ok, d'accord. Mais par exemple, quand on goff second, on peut mettre un T1, face tour. L'adversaire vient pour conquérir le BF avec son drop 1 qu'il avait posé un tour plus tôt. Et en réaction, on peut poser Rengar en base. Et on se retrouve dans une situation où on est deuxième joueur. On a posé 2 unités tour 1. Ah oui, d'accord, je vois. C'est plutôt pas mal, ouais. Ça permet de jouer 2 unités en un seul tour. Ouais. Ou sinon, dans n'importe quelle situation, en fait, on peut le jouer en réaction. Donc s'il y a des combats de tricks de l'autre côté, des switch chelous, des rebuke, n'importe quoi, des hidden blade, Ouais, ça quoi fait qu'il arrive, on un peut. plus 5 immédiatement. En défense, ça permet de mettre un +3 sur Battlefield. Et sinon, comme j'ai dit plus tôt, on peut juste le jouer en base. Donc parfois, j'ai envie de laisser 3 open, voir ce que l'adversaire fait. C'est surtout bien contre les Victor, parce que les Victor, généralement, ils font leur passif en fin de tour. Du coup, en fin de tour, je peux réagir à Tu peux Rengar. réagir avec Rengar et du coup t'as une unité qui est prête pour le tour suivant et qui va pouvoir monter sur Battlefield Oui, directement. et c'est en fin de tour, généralement, qu'ils font leur passif. Je sais que je vais pas me prendre un Call the Weak ou un Hidden Blade, enfin, il sera full tap. Ok, d'accord. Oh, c'est plutôt pas mal pour le coup, ouais. J'aime bien la tech. Sur la prochaine unité, Kai'Sa. Ouais. Mandatory, x3, logique. Au début, je jouais 2 Kai'Sa et 2 Vi, et je me suis rendu compte que Vi, ça me gagnait une game sur 20, et que j'avais pas beaucoup de follow à mes drops. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment pas beaucoup de might, Ouais. et pas beaucoup d'heureux. Du coup, j'ai décidé de mettre la troisième à la place de Vi, et drop into Kai'Sa, avec derrière backup pour Sword, backup slash. Ok. Protéger tes drops. Ok. Vraiment très très fort. Ça, c'est ma tech sur Annie. J'ai vu personne d'autre le jouer. C'est Vex. Je joue surtout en main deck, ce qui me permet de gagner tous les match-ups type Irelia, Irelia. tous les match-ups deck vert. Ouais, ça. Tous les combats de trick, tout ce qui Ouais, c'est réagit ça. beaucoup, ouais. En plus de ça, par exemple, j'ai tag ma première game du J2, c'était un 7. La Vex, ça m'a vraiment carré, pour le coup.
Parce qu'avec les challenges, les punch first, tout ce qui va avec, généralement c'est pas mal contre les decks orange en game 1, même si j'en enlève une des deux. Et sinon, ouais, les decks violets, vraiment forts, les decks bleus aussi. Kai'Sa, pas trop, mais c'est pas un vrai deck bleu. Ça peut servir parfois contre Kai'Sa, c'est ça quoi. Ouais, c'est là en game 1. Si elle fait Falling Star, bah, comme on peut voir, j'ai aussi des longswords, ça permet de passer au-dessus. Ouais, et là, Longsword est toujours vivante le tour d'après quand tu joues ta Vex, du coup, c'est un peu un attrape Falling Star quoi. Mais ça, bah, en go second, je fais T1, passe tour, Vex, je détape 2 à la fin de mon tour, si même Falling Star, je peux faire Longsword. Longsword, et ouais, tu punis directement. Oh, plutôt pas mal. Et juste tour 2, c'est qui est vraiment pas mal. Sinon, prochaine unité et dernière du deck, Ouais, le Broken. Ferrous Forerunner. Ouais, juste trop fort Les quoi, decks voilà. sont partout. Ça m'a gagné tellement de match-up. Et pourquoi pas 3 puis du coup? J'aime pas du tout les jouer dans tous les decks. Je sais pas si voir, j'ai fait une petite feuille des match-up. Vas-y, montre, hein. Montre-nous tout ça. Là, j'ai globalement groupé tous les match-up. Ah ouais, imprimé et tout. Ouais. Ah, t'étais venu prêt quoi. C'était tous mes tests, il y avait Darius, Yi, Rek'Sai, Ornn, Lucian, Irelia, Draven, Victor, Kai'Sa et Fiora. Et comme on voit, les match-up où je les enlève, généralement, c'est Irelia. Et je crois que c'est globalement tout, en fait. Sinon, c'est tout le temps bien. Ouais, donc ouais, c'est bien d'en avoir souvent, du coup. Du coup, au final, peut-être qu'il va aller en jouer 3, non? Bah, Au le final. problème, c'est que j'ai 2 Vex main deck, justement pour les Irelia. Et si je me mets à jouer 3 Forerunner et 3 Vex, c'est trop. Ouais, Et j'en joue 2, c'est bien dans tous les match-ups, mais je rentre rarement le 3ème. ok. Bah, Je les très rentre que contre les decks jaunes, généralement. Ok, c'est en fonction de ton feeling au final, de toute façon, donc... Ok. Et du coup, pour les spells, peut-être de ton deck? Aussi, autre chose qui est bien, Ouais. Ferrous, il y a le Deathknell, on peut réagir à Rengar au Deathknell. Ah oui, du coup, toujours des timings pour pouvoir jouer Rengar à tout moment dans le deck, Par quoi. exemple, il y a une game où j'étais en attaque contre un deck jaune, j'attaque, je me prends Hidden Blade contre un Azir. Résolution d'Hidden Blade, je draw 2. Si on met draw 2, je pioche Rengar. Et du coup, Et je tu peux le joues répondre instant, au Deathknell en Rengar. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Franchement. Ça a l'air de bien tourner, quand même. Oui, ça c'est pas mal. Le niveau des spells classique, stack deck. Très bonne carte. Généralement, quand j'ai pas de drop 1, c'est cette carte-là que je vais mulligan. Parce que je me dis que j'enlève de la draw pour de la draw. Voilà. De toute façon, elle est toujours vivante dans Annie. Annie. 2 fin du tour. Ouais. Très bonne carte. Cleaver x2. Je pense que, bah, comme on peut le voir, j'ai pas beaucoup de might dans le deck. Il m'en faut vraiment. 3 ça fait trop, parce que encore une fois, il faut de la place pour d'autres choses. La méta est très variée. Ouais. Quand je ne garde Gust, c'est trop fort. C'est juste trop fort. Genre, t'as beaucoup servi dans le tournoi? Que ce soit sur mes unités ou les autres unités. Par exemple, je peux mettre des setups où je bait des Vi quelque part ou des Rengar sur Battlefield. Les Gust moi-même. Ça me permet de remonter, comme on a vu, ma Annie en main. Pour reprendre des spells et les rejouer. Ça me permet de reprendre des sneaky. Pour mon win and in du J2, j'étais contre un Draven. Je pose tour 1, il pose tour 1, je viens sur Battlefield, je pose sneaky. Il m'attaque. Je fais Gust sur son drop 2. En réaction, il fait une longsword, je refais Gust. Et à partir de ce moment-là, Ouais, c'est j'ai gagné la game. Ouais, bah ouais. Il a une longsword Il a de tout bord. cramé, il a plus d'unité. Pour Draven, c'est super fort. Et je pense que le deck a un très très bon match-up dans Draven. Ok. Et du coup, c'était un peu le call. Si je tag des Draven, je vais les exploser. Du coup, là, quand t'as joué contre Draven, tu les as tous battus, c'est ça? Donc j'en ai tag qu'un seul au final. Ah, pas de chance. Ah. Dans ce tournoi, si on compte pas mon bail, j'ai joué contre 12 decks. Et parmi les 12 decks, j'en ai joué 10 différents. Ah ouais, 12 decks. Les seuls decks que j'ai joué en double, c'est Lucian et Yasuo. Et j'ai pas eu l'occasion de voir de Kai'Sa. Ok, donc que des match-ups différents, quoi. Ouais. 9 champions en tout. Bah, ça permet de voir que le deck, il réagit bien contre un peu près tout. One of Hard Bargain. Ouais. Lux, Victor, Kai'Sa, peut-être. Kai'Sa. Ouais. Bon, en l'occurrence, j'ai pas tag de Kai'Sa, mais trop bien. Irelia. J'ai fait 6-0 le vendredi pour gagner mon bail. Hard Bargain, c'est ce qui m'a fait gagner ma dernière ronde, ouais. Parce que j'ai fait. L'opponent fait drop 1, je fais drop 1. Je passe tour, il fait Find Your Center, il se prend un Hard Bargain du main deck. Ah ouais, sur Find Your Center. Ouais. Ah oui, c'est méchant. Ah, c'est vraiment dur, celui-là. Et généralement, les Find Your Center, c'est les Irelia qui sont un peu plus lentes. Ouais, Donc il a perdu un tour à il a rien perdu un faire. tour, ouais. Il n'a même pas de channel, pas pioché. Et même pour tous les autres match-ups.
Vraiment, c'est trop fort. Et une fois qu'on en sort un du main deck, les gens s'attendent à en avoir 2, 3. Ah, pas forcément. Flash, meilleure carte. Donc, pareil, un des meilleurs spells encore du deck. Protège tes unités, reviens sur Battlefield tour d'après avec cleave. Classique Annie, quoi, depuis le 7-1. Le classique tour 1, sneak. Tour 1, into tour 2, j'attaque avec mon tour 1, sneaky. J'ai 2 unités. Je peux flash les deux. J'esquive les Hidden Blade. Ça me permet d'esquiver les Rebuke pour mes Ferus et mes Vex. Vex super fort. Le flash coûte que 1. Et leur bargain coûte que 1. Bon, on y reviendra. Hein. Le deck a été build pour battre Irelia. Ride the De Wind. Ride the Wind. La combo pour gagner des points contenant en ampère et surprendre l'adversaire durant son tour. Avec Vex, ça coûte que 1 et pas de recyclage. Fort. Ouais. Mais c'est pareil. Je n'en veux pas 3 parce que je joue qu'une seule vaille. Et c'est pareil, il y a trop de spells que j'aimerais avoir, trop d'unités que je voudrais avoir. À un moment, il fallait faire des choix. Switcheroo, en x1. J'ai pas de might, tous les autres decks ont de la might. Je sais qu'il y a Draven dans la méta, il y a des Darius, il y a même des Darius. Il y a des Irelia, des Seth, des Ouais, Lucian. de toute façon, déficit de might, t'es obligé un peu. Très bon counter à Ferus Forerunner. Je peux faire Switcheroo avec un drop 1 sur Ferus et puis derrière faire un Gust. Ah, c'est plutôt pas mal ça, effectivement. Vraiment très fort. Gust permet aussi. Bah oui, c'est tout le Switcheroo, hein, globalement. C'est une Rebuke. Ah. Rebuke, la carte du deck. Ah. Pareil, toutes les cartes violettes. Ah, les la meilleures carte cartes. violette, c'est la plus broken de celle qui reste. Depuis que sa petite sœur elle est partie. Pareil, hein. Ça coûte pas cher. Comme avec Vex, Switcheroo ça coûte que 1 et un recyclage sur Vex. Rebuke ça coûte que 1 et un recyclage sur Vex. Bah, ça gagne des games tout seul, quoi. Bah Tu oui. montes sur Battlefield, tu bats n'importe quelle unité. Avec Vex, c'est que généralement je vais sur Battlefield et derrière je suis un tight turner pour la remettre en base. Et c'est tout le temps moi qui vais attaquer avec, et c'est jamais le mec qui va venir à moi. Et du coup ça donne des spots où s'il y a une Vex en face ou une Irelia en face, je vais juste aller sur le drop 1 avec ma Vex, s'il a un drop 1 en Battlefield, et Rebuke l'autre Rebuke sur Battlefield. l'autre Battlefield et du coup tu l'open gratuitement. Ouais. Pour le coup, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Bon, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'Irelia sur ce tournoi, j'en ai rencontré qu'une, mais c'est très fort. Ok. Les dernières cartes. Des dernières cartes du deck. C'est Voidseeker. Voidseeker, x2 pareil, x3 c'est trop, ça coûte trop cher, x1 ou 0 j'imaginerais pas 100. Ah. C'est la seule draw du deck avec Kai'Sa, pour le coup. Seul vrai draw. Sinon on a Tide Turner et... Ouais, qui sont des Side fausses deck, draws mais qui c'est pas qui des remplacent vrais, une carte, quoi. C'est pas des vrais draws. Ah, ok. Stuff Power et Zone Warren aussi, mais c'est pareil, c'est pas des draws stables. 4 dégâts. Ça tue toutes les unités vertes si je prends pas de Defy. Enfin, toutes les early unités. Ça force des buffs, ça force des Defy. Ça tue l'écaille, ça l'Enox, ça tue tout. Ça permet de prendre des bons trade even avec des unités à 6 aussi. Et je les tape 2 à la fin du tour, c'est toujours la même chose. Ah bah ouais. Là tu joues Annie, tu profites au maximum de ton passif. Classique. Si j'ai pris de fois de pas jouer de Noxus, je suis sur une decklist vraiment aggro. Je pars tout le principe que Noxus, c'est un drop 1 en base. Enfin, un drop 2, 4 de might en base, mais qui va rien faire. Et j'avais tout le temps envie d'être proactif. Là, si on regarde, ma seule carte qui a juste de la might et qui fait rien, c'est Poro. Parce que sinon, elles ont toutes des effets. Et Poro, ça m'a quand même sauvé des games sur tous les decks qui avaient pas envie de recycler. Donc j'avais vraiment pas envie de jouer des unités qui font rien. Et Darius, je trouve que c'était beaucoup trop late. Aussi, j'en ai vu qui jouaient des Rek'Sai, mais ça a pas fit dans la decklist. Surtout que j'ai décidé d'être si violette, si rouge. Et Rek'Sai, on peut payer le coût d'accélérate pour accélérer les spawns de Ferus. Mais c'est pareil, j'avais pas assez de runes rouges pour. Je suis qu'à 6. Tu joues en 6-6 du coup. Ouais. 6 rouge, 6 violette. Et du coup tu joues quand en side? Ouais, que des cartes là. Et juste pour finir sur les runes, Ouais. j'en avais parlé un peu avec Tempête de la Neige, Ouais. qui pouvait potentiellement venir sur le deck avec moi. Il m'avait conseillé de partir peut-être sur 7 violettes. Je lui avais dit qu'avec toute la decklist, il fallait rester sur 6 rouges. Et aujourd'hui, je perds ma dernière round contre Yasuo parce que ma game 1, T'avais pas les assez 4 de premières, violette. c'est 4 violettes. Et du coup, au final, je pense que j'avais bien raison de rester en 6-6, même si j'ai beaucoup de cartes violettes. Parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de recyclage violet quand même dans ton deck, mais ouais, il y en a aussi beaucoup en rouge en vrai. Donc Pour ouais, ce qui est- 6-6 ça paraît correct. Parce qu'il y a du side deck, Non, vas-y. j'ai Rengar, Le Rengar en plus dont t'as parlé Pas tout à l'heure, ouais. Victor, Kai'Sa, tout ce qui va se full tap pour clear tout le board entier. Et en réaction, on rajoute une unité. On laisse pas le choix. Contre tous les decks rouges qui font Brinir, en réaction, j'ai les longs sorts de Gelé Rengar. Ça surprend toujours.
ça m'est déjà arrivé de gagner parce que la personne se dit, c'est un deck qui va nous jouer des Rebuke, qui va jouer des cartes quand j'ai des cartes hidden, par exemple Tide Turner qui est hidden, très fort avec Vex, très fort avec Ferus, très fort avec n'importe quoi, ou que j'ai des Switcheroos qui sont hidden, il va se dire ok, je veux venir pour l'empêcher de jouer ses cartes, tout ça. En réaction, quand je mets Longsword plus Rengar, ça fait très mal. Et c'est bien aussi contre des Maîtres Yi. J'en ai pas beaucoup de tag, du coup je peux pas trop en parler, mais je pense que c'est vraiment pas mal pour Maître Yi. Troisième Vex, Troisième Vex. Irelia, Yasuo, les decks gelés verts. Troisième Ferus, Troisième tous les decks Ferus. jaunes. Tous les decks jaunes, Ilispel et les Kai'Sa. Deux Factory Recall. Pour Fiora, Lucian, Les decks Aurora, Irelia peut-être aussi. Irelia surtout. Ouais. Irelia, on attaque avec Vex, on fait Factory Recall, paye 2 et Recyclage ton Defy, pour derrière te prendre un Rebuke. Très très fort. Ça enlève des bots, ça enlève des Heart of Dark Ice. Troisième bargain. Deuxième bargain plutôt. Deuxième bargain, ouais. Ouais, on étape 2 à la fin du tour, c'est gratuit. Si on garde 2 mana open, c'est toujours la même chose, hein, les decks jaunes, encore une fois, parce que j'ai beaucoup autour du fait que mon main deck, fallait qu'il soit bien contre les decks jaunes. Parce que je me suis dit, il y aura beaucoup de... Victor et de Azir. Bon, il y a eu beaucoup plus d'Azir que ce à quoi on s'attendait, mais du coup, ouais, tu t'es préparé aussi pour jouer contre Victor. Par exemple, mes deux avant-dernières rondes, c'est Lux quand je suis en 8-2, Victor quand je suis en 9-2. C'est Hard Bargain Ferus qui me les gagne. Et Rengar aussi. C'est juste trop fort d'avoir deux Hard Bargain dans la decklist. Troisième Switcheroo. Enfin, Deuxième Switcheroo. C'est pareil ça. C'est pour quand je vois que des decks jouent. Les match-up avec beaucoup de might ou un gros différentiel. C'est Irelia déjà parce que j'ai 3 Vex, donc je mets tous mes spells qui demandent du recyclage. C'est pareil. Et le troisième Rebuke. Forcément. Quand j'ai mes 3 Vex, je mets les deux. Du coup, je joue à 3 Rebuke, 2 Switcheroo, 3 Vex. On fait payer le mec beaucoup et paye moins cher. Si j'arrive à avoir 2 Vex on board, c'est gratuit. Voilà. Tout ce qu'on demande. Exactement. Ce qui est très fort avec Switcheroo aussi, c'est que généralement dans les decks Draven, je veux rentrer le deuxième Switcheroo plutôt que rentrer le Rebuke. Parce que je sais que il va pas pouvoir reposer sa unité. Et c'est aussi par rapport à. C'est quel deck déjà? C'est par exemple sur mon pré-régional, quand je gagne mon bail, à un moment je vois qu'une Kai'Sa joue des Draven dans sa decklist. Normalement j'enlève mon Switcheroo et je rajoute un Rebuke. Et là j'ai enlevé Rebuke, j'ai rajouté un Switcheroo. Et au final je gagne la game parce que j'ai top deck Switcheroo. Sur Watcher Il y avait Watcher Ferus d'un côté, Watcher Darius de l'autre. Je suis allé avec un Poro, j'ai Switcheroo, un Watcher. J'ai équipé Longsword, j'ai Raidwin de l'autre côté. Et c'est ça qui me fait gagner. Sur un top deck Switcheroo. Ok, je vois. Bah écoute, merci pour cette deck profile, Ezib. Encore félicitations pour ton top. Et du coup, on va se retrouver au championnat d'Europe. Tu seras à Utrecht aussi, peut-être? Ah oui, évidemment. Ok, et tu rejoueras à Annie ou tu vas tenter une autre métal, peut-être quelque chose comme ça, vu que t'es qualif déjà? Je pense que je vais tenter le top 8. Et si je vois qu'il n'y a aucun deck méta qui me plaît, je vais sûrement tenter la métal. Annie, c'est dans les possibilités que j'imaginais. Et sinon, j'ai pas encore regardé. Dans les decks qui me tentent, il y a Lilia. Ou sinon, le blanc. Mais je pense que je vais plutôt essayer de build Lilia en mode full aggro. On réfléchit pas, tout dans la tête. Ok, bah on verra ça au 7-3. Merci beaucoup.